Bon, mais bonjour et bienvenue à l'EBCRS. Notre message pour vous édifier, pour vous enseigner ce matin. Donc, vous vous souvenez, les deux derniers messages, ceux qui n'ont pas écouté les deux derniers messages, allez les écouter en ligne. Donc, celui de la semaine passée va être en ligne aujourd'hui. Donc, on est toujours à une semaine d'intervalle sur YouTube. Plus facile pour suivre, maintenir la cadence. Donc, on avait parlé de la mariologie. Beaucoup, on a parlé de tous ces trucs-là. Comme j'avais dit, il y a une semaine, on l'avait mis dans le cercueil. La semaine d'après, on l'a carrément enterré. Le message. Et le message d'aujourd'hui, le titre du message d'aujourd'hui, ça s'intitule « Politique et religion ». Et on va trouver notre lecture pour ouvrir le message dans 1 Timothée au chapitre 6. Donc, c'est quoi le titre du message aujourd'hui? 1 Timothée 6, verset 3. Elle nous dit là, si quelqu'un, peu importe le quelqu'un, là, si quelqu'un enseigne quoi? De fausses doctrines. Exemple. C'est quoi l'exemple de fausse doctrine qu'on a donné dans les deux derniers messages la semaine passée principalement? La mariologie de l'Église catholique romaine. Donc, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, il ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à la doctrine qui est selon la piété. Donc, comme la mariologie, comme Marie étant toute la doctrine concernant la Sainte Vierge, concernant le catholicisme romain, c'est une fausse doctrine, puis eux autres annoncent ça comme étant une révélation. C'est encore véhiculé comme ça aujourd'hui, là, sur les médias sociaux, donc pour toutes les apologétiques de l'Église catholique romaine, etc., c'est ce qu'ils disent. Et ce n'est pas selon notre Seigneur Jésus-Christ, et ce n'est pas une doctrine qui est selon la piété. Verset 4, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, donc c'est des ignorants. S'il savait, il ne le ferait pas. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, d'où naissent les querelles, les calomnies et les mauvais soupçons. C'est grave. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est quoi? Une source de gain. Donc, comment gonfler ses coffres par la piété? On va parler de ces choses-là. Donc, les deux dernières études, les 2 dernières semaines ont été assez difficiles à l'égard de l'idolâtrie pratiquée, enseignée et encouragée. Et encore d'actualité, comme je le disais, dans le mouvement de l'Église catholique romaine. Donc, c'est de la fausse doctrine, comme ça nous disait tantôt, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines. C'est aussi vrai du côté orthodoxe, où l'iconographie est encore très, très en vigueur, très en importance dans le côté orthodoxe. Les 2 derniers messages ont été des messages qui ont été des messages dénonciateurs, à la limite accusateurs, qui pointaient directement vers les théologies, les doctrines de l'Église catholique romaine. Le but n'est pas de faire la guerre ou à une dénomination quelconque, mais d'enseigner les gens, et principalement les gens de cette assemblée, il y en a d'autres aussi qui nous écoutent en ligne, mais c'est d'enseigner les gens de cette congrégation concernant des hérésies qui sont populaires, desquelles nous devrions nous abstenir de pratiquer. Pour le reste, pour ceux qui prêchent dans ce sens-là, de ces fausses doctrines-là, je crois que le Saint-Esprit veut certainement les convaincre de la vérité. Mais, si en connaissance de cause, ils s'entêtent à continuer dans des pratiques qui irritent Dieu, comme on a vu, Dieu était irrité de ces pratiques-là concernant la reine du ciel, on a vu ça dans Jérémie. Dieu peut très bien les livrer à leurs hérésies et les vouer à ce qu'ils demandent via ce qu'on appelle que les Écritures appellent un esprit d'erreur. C'est très dangereux, tu te moques pas de Dieu. Dieu dit, c'est ça que tu veux, on va te le donner, puis tu vas avoir un sens qui va devenir réprouvé. Ça veut dire, peu importe, ton choix va être tellement fait qu'il n'y aura plus rien à faire. C'est comme quand Jésus disait, s'ils ne reçoivent pas votre parole, secouez la poussière de vos pieds, puis repartez avec votre paix. Le choix va avoir été fait. Donc, on ne combat pas, nous autres, contre le sang puis la chair, mais contre des esprits. Et je ne pointe pas du doigt les individus, mais une entité religieuse
Hein, on combat contre des esprits, contre des entités. Donc, je pointe une entité religieuse, un système autoritaire, une principauté qui cherche à s'approprier le royaume de Dieu. Donc, c'est une forme de pharisianisme. Et Jésus a repris les pharisiens de son époque, donc m'en permet d'en faire autant à l'image de notre Seigneur. Si nous avançons dans notre étude, nous en sommes rendus au 5e siècle. Souvenez-vous que les empereurs maintenant sont soumis au clergé dans cette époque-là. Ils ont transmis leur autorité religieuse aux évêques et maintenant c'est eux autres qui deviennent soumis au clergé. On va essayer de se mettre dans un contexte historique de c'est quoi la poutine qui est arrivée dans ce temps-là, puis comment ça peut encore une fois changer la donne, puis renverser les autorités, renverser toutes les mœurs, ces choses-là. On va essayer de voir ça. Ça risque d'être intéressant. Changez pas de chaîne. Donc maintenant, les empereurs sont soumis au clergé. Il y a maintenant plus de pouvoir dans les mains des évêques, donc au niveau religieux, que dans l'autorité politique. C'est les autres les plus puissants. Ils ont plus de pouvoir que les Augustes, ils ont plus de pouvoir que les Césars. Ainsi donc, la politique et les lois sont maintenant fortement influencées par le clergé. Le terme pape s'associe toujours à l'ensemble des évêques, que ce soit à Alexandrie, que ce soit à Constantinople, que ce soit en Espagne ou à Rome, la ville. Il y a des papes partout. Tous les évêques, c'est des papes. Il n'y a pas de pape unique à Rome. Il n'y a pas juste un pape. Mais il y a quand même une pression qui est faite au niveau ecclésiastique, qui est faite sur l'ensemble des diocèses pour que le boss des papes, ou le boss des évêques, soit celui de la ville de Rome. Il faut contextuellement comprendre que parfois, quand je vais parler de Rome, je vais référer soit à l'Empire, soit je vais référer à la ville de Rome. Ça dépend soit ça va être dans un contexte global ou des fois dans un contexte qui va être local. Et puis c'est le contexte qui va faire la différence. Donc c'est comme si je parle de Québec. Hein, Steven, si je parle de Québec, je parle-tu de la ville ou je parle de la province? Ça va dépendre du contexte. Le contexte va, Washington, la même faire l'État ou la ville. Donc c'est le contexte qui fait la différence. Donc c'est ça que c'est important de suivre. Ceci étant dit, il va se passer quelque chose vers le 3e quart du 5e siècle. Donc, on arrive vers la fin du 5e siècle, presque le début du 6e siècle. On est déjà à une époque où l'évêque de la ville de Rome a primauté sur les autres évêques, et ce, même au niveau disciplinaire. Il peut discipliner les autres évêques. C'est lui qui est le boss des évêques. On est à un temps où l'évêque de Rome a l'autorité d'exiger des autres évêques de ne garder qu'un quart des revenus de leur ministère et de lui envoyer l'autre 3/4. Donc, à l'époque, il s'agit de l'évêque simplice. Donc, vous voyez l'image, grosso modo, iconographique sur l'écran tantôt. Aussitôt qu'un autre évêque gagne du galon, hein, qui est dans un autre diocèse ou peu importe, puis aussitôt qu'il y a un autre évêque qui gagne du galon avec le public, lui, il sent la compétition qu'il menace, hein, puis il va trouver des prétextes d'accusation qui sont douteux contre ceux qui voient comme étant des personnes qui montent en leadership parmi les évêques. Il faut vraiment que les évêques se soumettent puis ils restent soumis. Donc, la nouvelle tendance professionnelle de l'époque va être d'être au service du clergé. C'est une nouvelle profession. Tout le monde souhaite avoir tu sais, c'est comme dire qu'il y en a des fois, tout le monde souhaite avoir un docteur dans la famille, là. Mais là, tout le monde à l'époque souhaite d'avoir un membre de leur famille immédiate qui œuvre à la solde de l'Église, mais principalement dans une sphère assez élevée. Pas juste un moine de monastère. Autrement dit, tu veux pas qu'il passe la mop dans l'hôpital, tu veux qu'il soit chirurgien cardiaque. Tu comprends? Mais au minimum, là, que ça soit un abbé, là, c'est-à-dire un directeur de monastère. Tout le monde veut que quelqu'un dans sa famille soit haut placé dans le clergé. Ça prend, tu sais, si t'as 8 enfants, t'en prends un qui va devenir curé. C'est pas mal ça, là, minimum. L'œuvre est prestigieuse. C'est vu comme quelque chose de prestige. C'est bien en vue. Hein, si jamais tu es un directeur de monastère, tu es un abbé,
ben, tu vas être bien nourri, tu vas être servi par des subordonnés, des bonnes sœurs, puis etc. Tu vas être bien soigné, tu vas être bien logé, etc. Donc, tu vas être, c'est prestigieux comme œuvre. Il se produit donc ce qui s'appelle des simonies. Les simonies, c'est quelque chose qui réfère à Simon le magicien ou à Simon le sorcier qu'on retrouve dans Actes au chapitre 8, qui a voulu acheter de Saint-Pierre son pouvoir afin de pouvoir lui aussi faire des miracles parce que c'est un magicien pensant que s'il offrait de l'argent à Saint-Pierre, Saint-Pierre allait lui donner ses trucs de magie. Parce que c'est comme ça qu'un magicien ne révèle jamais ses secrets, sauf pour de l'argent. OK? Donc, c'est comme ça, les trucs de magie, ça s'achète. Fait que lui, il pensait que c'était de la magie qu'il faisait. Anyway. Grosso modo, c'est ça des simonies. Il s'agit de promettre quelque chose de valeur en échange d'un poste hiérarchique de charge ecclésiastique. Si je te donne 2 vaches et une chèvre, mon fils peux-tu rentrer comme curé, grosso modo. Il s'agit ni plus ni moins d'une forme de pot de vin ou de soudoiement. C'est tellement biblique de faire ça. Pour ceux qui savent, Dieu est contre ce genre de principe-là. Il y a aussi ce qui est appelé, en plus des simonies, ce qui est appelé du trafic d'influence. Ça consiste pour une personne ou une société qui a des pouvoirs à recevoir des dons, de l'argent ou des biens de la part de personnes ou d'individus ou de peu importe, de groupes, en échange de l'octroi ou de la promesse d'avantages divers. Donc, tu me donnes ci, tu donnes ça, scratch my back, I'll scratch yours. Tu me donnes ci, tu donnes ça, puis là, je vais pousser la note pour faire avancer les choses. Ouais. Il s'agit à l'époque d'une forme de corruption, mais de nos jours, d'une manière plus sophistiquée, comment qu'on appelle ça? Hey, voilà, du lobbying, du lobbyisme. Exactement ça. Hein? C'est la même affaire. Blanc, bonnet, bonnet, blanc. Bon, on est tellement rendu sophistiqué à cette heure. Tu changes le mot, c'est comme si tu changes le sens des choses. Autrement dit, à cette époque, il y a 2 établissements qui sont dominants. Tu as la politique, puis là, c'est quoi le titre de notre message aujourd'hui? Politique et religion. OK, good. Merci, je suis content de vous suivre. Donc, les 2 sujets de discussion, hein, politique et religion, les 2 sujets de discussion qui rappent les parties de famille depuis les derniers 1500 ans. Les 2 institutions sont en réalité 2 institutions politiques. Une de ces institutions-là est en Rome, avec des empereurs, avec des chefs, avec des partisans, etc. Puis c'est une entité politique pour des raisons qui sont évidentes. L'autre étant l'Église catholique romaine, qui a la religion comme prétexte, mais qui maintenant opère aussi dans l'influence, puis avec beaucoup trop d'influence, on est toujours au 5e siècle, là, qui opère avec beaucoup trop d'influence dans les sphères politiques. Pensez-vous que je suis en train de dire les vraies affaires? En tout cas, si vous faites du bon sens, vous savez ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train d'inventer ce que je dis là, OK? Donc, au bas de l'Église, chez ceux qu'on appelle les laïcs, ceux qui viennent s'asseoir sur les bancs, le contexte demeure sincère, pieux et religieux. Mais au top de la hiérarchie catholique romaine, le prétexte est religieux, mais le contexte devient de plus en plus économique et politique. C'est une question de pouvoir. Donc, 2 entités politiques vont développer 2 catégories de fonctionnaires. Encore une fois, tu voulais quelqu'un qui était dans une haute hiérarchie de l'Église dans le clergé. Donc, c'est 2 entités de fonctionnaires. Puis ça, c'était arrivé souvent avec Constantin quand il avait commencé à mettre les évêques sur le payroll de l'État. Ça est devenu des hauts fonctionnaires de l'État. Fait que les choses suivent leur cours. Donc, ces 2 entités vont, par contre, encore une fois, mettez-vous dans le contexte du moment. Ces 2 entités-là, qui sont 2 entités politiques, une avec un prétexte religieux, l'autre avec un prétexte qui fait du sens parce que c'est son prétexte, c'est Rome. C'est pour des raisons évidentes. Ces 2 entités vont se partager le même bassin de contribuables. T'imagines-tu comment ça peut vraiment partir et glisser dans le fossé assez vite, hein?
Fait que les deux entités vont se partager les mêmes bassins de contribuables, sauf que là, ça fait près de 150 ans que depuis Constantin qu'il y a des programmes financiers fournis par l'État qui soutiennent le christianisme, qui soutiennent les bâtiments d'église, qui soutiennent le clergé, qui soutiennent les évêques, etc. Ça fait déjà 150 ans que c'est comme ça. On changera pas ça. Il faut que l'État continue à donner à l'Église, aux évêques, à payer ce que l'État doit. Tu comprends-tu pourquoi ils prennent plus de pouvoir que l'État? Sauf que là, les coffres de l'Église, parce qu'ils piochent dans le même bassin de contribuables, puis c'est la religion de l'État, tout le monde va à l'Église. Là. Tout le monde est relié, faut que tout le monde aille à l'Église. Les coffres de l'Église commencent à être plus gonflés que ceux de l'État. Ah ouais, c'est ça. Encore, projetez-vous dans le contexte. Imaginez ça. Il y a plus d'argent dans l'Église que l'État est capable d'en prendre dans les impôts et dans les taxes. Puis c'est eux autres qui impriment les piastres. Donc, si l'État veut plus contribuer au projet de l'Église catholique romaine en donnant des terrains, en participant financièrement, ou peu importe de quelque façon que ce soit, les évêques ayant de grandes tribunes vont se serrer à la main, vont se serrer les coudes. C'est pas long qu'ils peuvent influencer l'opinion publique sur le fait que, dans le fond, les empereurs, là, ils sont pas fins. Ils veulent plus participer au financement l'Église. Ils se prennent pour qui? Ils s'en prennent contre Dieu, là. Tu vois-tu? Donc, l'Église catholique romaine détient le bon bout du bâton. Ils détiennent le pouvoir sur l'opinion publique. Ce sont les plus grands influenceurs de l'époque. Ainsi donc, le monde ecclésiastique coûte cher à l'État. Non seulement ça, mais le fait que tu pioches dans le même bassin que contribuable, ça va être au plus fort la poche. Certains qui vont contribuer à l'Église vont tellement avoir contribué à l'Église en dîmes puis en offrande, puis les autres, il y avait plein de manières de quêter puis d'en demander toujours plus, puis c'est pour Dieu, puis comment t'oses de pas donner, c'est pour Dieu. Donc, certains vont contribuer, puis ils vont avoir de la difficulté quand ça va être le temps de contribuer à l'État. Et c'est l'État qui va se ramasser avec le problème et qui, en même temps, qui passera pour les méchants. Les contribuables vont avoir de la pression des deux côtés. Dans leurs idéologies, je dis les contribuables, mais c'est les laïcs, dans le fond. Ils doivent donner à Dieu à travers l'Église, pas qu'ils donnent à l'Église, mais ils donnent à Dieu à travers l'Église. Mais aussi à l'État, mais la religion d'État, c'est étant le christianisme, l'État devrait s'assouplir et comprendre l'importance qu'ils ont de donner à Dieu. Dieu en premier, puis César en deuxième. Pourtant, Jésus a dit quoi? Rendez à César ce qui est à César. Ouais. Aujourd'hui, l'État a réglé ça de nos jours. Hein? Comment il a fait ça? L'État il a réglé ça avec les DAS, déduction à la source. Puis, c'est probablement une des raisons, j'imagine, il faudrait vérifier dans l'histoire, mais ils viennent chercher ça dans les poches avant même qu'on puisse la dépenser. Donc, il se produit donc un shift aussi dans la main-d'œuvre, dans la production. Puis, suivez-moi. Il y avait une certaine demande pour des ouvriers dans la construction afin d'ériger des bâtiments d'église, des monastères et autres, des couvents, etc. Mais automatiquement, 10% de leur paye était retourné à l'église. Fait que c'était aussi des DAS, c'était des dîmes à la source. Ils prenaient 10% de leur salaire. On va donner, ta paye, c'est 100$, mais on va donner jusqu'à 90$. N'oublie pas de donner des offrandes aussi. De plus, comme il y avait un déclin politique, l'Église rachetait des bâtiments gouvernementaux qui étaient à l'État pour des sommes très, très basses, pour très peu, puis les convertissait en bâtiments d'église. Vous pouvez suivre dans Acte 15, si vous voulez. Je vais aller faire un petit tour là, on va lire quelques versets. Constantin, par sa brillante administration, lui avait créé une monnaie, il y a plus de ce monde là, dans notre histoire, mais il avait créé une monnaie qui était solide, qui était stable, qui combattait l'inflation. Puis ça s'appelait je ne sais pas si vous vous souvenez, ça s'appelait le solidus. Mais maintenant, l'accumulation des richesses de l'Église catholique romaine était si puissante et en plus d'imposer, donc comme dans le mot impôt, en plus d'imposer la dîme de 10% sur les fidèles. Voici ce que les apôtres pensaient du fait d'imposer la dîme sur ceux des nations. Êtes-vous prêts?
J'espère que vous allez tous donner votre 10% après ça. Acte 15, 27. Donc, les apôtres s'expriment et envoient un message à ceux des nations parmi les croyants, qui ne sont pas des Juifs de naissance. Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses qu'on a décidées. Car il a paru bon au Saint-Esprit. C'est qui ça, le Saint-Esprit? Vous pouvez me donner un autre terme pour le Saint-Esprit? Dieu. Car il parut bon au Saint-Esprit à nous de vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, et voici les nécessaires. Voir, de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous trouverez bien de vous abstenir, de vous tenir en garde à Dieu. PS, on vous impose 10% sur votre paie. Non? Ben, c'est ça. Question d'abord pour vous autres qui avez suivi. Est-ce que la dîme semble être une imposition selon les enseignements des apôtres sur ceux des païens ou des gentils des nations? Non. Merci. Exact. Donc, je vois que vous avez très bien suivi. Aucune autre charge n'est imposée. Donc, si tu vas dans une église puis qui dit si tu donnes pas ta dîme, tu voles Dieu, fous ton camp de là, puis viens chez nous. On va t'enseigner les vraies affaires, puis laisse faire les menteurs enseigner les mensonges. Puis c'est Dieu qui le dit de ne rien imposer. Il n'y a pas de ça. Donc c'est pourquoi ici on enseigne quoi? On enseigne les offrandes volontaires. La religion organisée possédait presque un tiers des terres. Et tel un seigneur propriétaire de sa seigneurie, elle taxait les habitants. Fait qu'imagine-toi, tes engages travailler pour toi, tes payes à rabais, tu les saignes à blanc avec la dîme, tu les invites à donner des offrandes de toutes les manières possibles, c'est quasiment du charlatanisme. Ça n'a aucun sens. Mais en plus, tu es propriétaire des terres où tu habites, fait que tes taxes pour rester chez vous. Comment tu penses que tes coffres ne peuvent pas se remplir? Comment tu penses? Donc, pour faire la poche. Donc, celui qui a le plus d'argent, c'est celui qui a le plus de pouvoir au final. Puis là, l'Église commence à avoir plus d'argent que l'État. Pourquoi aujourd'hui, Rome, c'est un État dans un État? C'est fou! Ça se compte en multimilliards, la fortune de cette organisation-là. Donc, ces coffres se remplissaient et l'ensemble de l'accumulation des richesses était conservé en sûreté derrière de grands murs de briques qui étaient vraiment épais, de 20 pieds d'eau, soit à Rome, comme nous le disait Olivier, ou à Constantinople. L'argent recueilli par l'Église aurait dû servir à des œuvres caritatives, comme bâtir des hôpitaux, bâtir des orphelinats, des écoles et avoir des places de redistribution dans la société. Pensez-vous que c'est de même que ça s'est passé? Tu ne deviens pas riche en donnant des chèques à tout le monde, hein? Donc, au lieu de ça, l'Église a conservé des pièces d'or, d'argent et les autres biens précieux dans des voûtes. Et résultat, l'argent, elle existe à Rome, dans l'ensemble de Rome, mais elle ne circule plus. Donc, il n'y a plus d'argent en circulation. Ça crée un ralentissement économique par une absence d'échange des biens et des services. Parce que ça prend une monnaie d'échange, puis elle devient rare. Parce que les autres, ils l'ont mis en voûte, puis ils gardent ça. Donc, no money, no candy. Le temps que l'État étant responsable de l'impression des pièces, le temps que l'État réagisse et s'ajuste par la mise en circulation de nouvelles pièces, parce qu'ils ne savent plus sont passées les vieilles, il y a un débit d'inflation qui est constant. Puis cette conjoncture économique ouvre une porte immense aux prêts usuraires. Le concept de l'offre et la demande est complètement déboussolé. La production diminue. L'autosuffisance diminue. Fait que si la production dans ton propre pays diminue, l'autosuffisance va diminuer. Donc, l'importation des biens de base va augmenter. Puis là, il y a du transport qui est associé à ça. Fait que d'après toi, ça va coûter plus cher ou moins cher? Ça va coûter plus cher. Donc, tu vas avoir une inflation incroyable. Parce qu'en plus, l'argent est rare. Fait que tu veux savoir quand une économie commence à aller mal dans ton proche de chez vous?
Quand tes agriculteurs veulent plus produire ou qu'ils disent que ça vaut plus la peine de produire, ton économie est dans le trouble. Je répète ça, quand tes agriculteurs veulent plus produire ou ils disent que ça vaut plus la peine de produire, ton économie est dans le trouble. L'autosuffisance diminue, l'offre diminue, puis les prix augmentent. Donc, le système autoritaire de l'Église organisée dans l'Empire de Rome devient un parasite économique et politique. Et je répète, le système autoritaire de l'Église organisée de l'Empire de Rome, l'Église catholique romaine, devient un parasite économique et politique. Ils ont donné un pouce, il a pris le reste au complet. Il a pris le bras puis le reste du body. Donc, un grand écart se fait entre les riches et les pauvres et l'Empire va se créer. Pardon. Un grand écart va se faire entre les riches et les pauvres et il va se créer, qui va se créer dans l'Empire. C'est ce que je voulais dire. Parce que vous m'avez suivi, je suis certain. Donc, le reste des richesses qui n'est pas détenu par l'Église ou l'État, écoutez bien, est détenu par à peu près 2000 familles de riches. Et le reste des habitants sont abusés, ben les autres vont tomber dans la pauvreté. C'est-tu bien différent aujourd'hui, vous pensez? Dans la même histoire. Des multimilliardaires qui mènent le monde, puis il y a un écart incroyable entre le riche et le pauvre, puis ça continue à se creuser, puis à se creuser, puis à se creuser. Et je vous fais la lecture de 1 Timothée 6,9, parce que vous connaissez probablement déjà le passage. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation et dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. Donc, ils veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, puis dans un piège, ils vont tomber dans beaucoup de désirs qui sont insensés, qui sont pernicieux, et le fait qu'ils veulent s'enrichir plonge les hommes dans la ruine et la perdition. Tu vois-tu comment c'est un contraste? C'est paradoxal. Ils veulent s'enrichir, ça amène les autres à la ruine. Donc, de plus, les forces militaires de Rome s'affaiblissent, car les hommes préfèrent s'engager dans le clergé en tant que prêtre ou moine, de plus s'engager dans l'armée. La vie des héros patriotiques n'attire plus comme autrefois. Pourquoi tu irais mourir pour un empire terrestre quand tu peux donner ta vie à celui qui te promet la vie éternelle? Ça, c'est louable et noble, là, je comprends ça. Mais c'est ce qui se passe. Ça semble noble, mais pour la majorité, ça se transforme pour eux autres en faiseurs d'œuvres pieuses, puis ça s'arrête là. Prenant le modèle de la fameuse Sainte Vierge, de manière très hérétique, ben, il y a de plus en plus de vœux de chasteté qui conduisent à une diminution des naissances et des vœux de célibat, etc. Ben, l'État devient plus laxiste sur la prochaine étape. S'il y a moins de naissances, on va faire quoi? L'immigration. C'est la prochaine étape. L'État possède moins de soldats et a une difficulté à bien équiper ses troupes parce qu'ils n'ont plus d'argent. On assiste au début de la chute de l'Empire romain, comme la chute d'Haïti, l'Empire d'Haïti, si on veut, on pourrait dire ça comme ça. Historiquement, la chrétienté est pointée du doigt comme étant un des facteurs les plus prédominants de la chute de Rome. Historiquement, le monde pense ça. La réalité, c'est que c'est pas la chrétienté qui est à la tête de la chute de Rome, mais plutôt un système de religion organisée qui se prétend issu des enseignements de Christ. Ça n'a pas rapport. Christ est un prétexte. Le pouvoir, c'est le contexte. Donc, la réalité, c'est que c'est pas la chrétienté qui est à la tête de la chute de Rome, mais plutôt un système de religion organisée qui se prétend issu des enseignements de Christ, mais qui ne suit à peu près pas ce que Christ enseigne dans le top de la pyramide. Mais qui, de toute évidence, ne met pas l'emphase sur les Écritures ou de mettre les Écritures en pratique, de toute évidence. Juste avec la mariologie, oublie ça, là, ça marche pas. Le prétexte est Christ, mais la méthodologie est purement et typiquement humaine. À la base, il y a plein de gens qui sont bien intentionnés dans ce mouvement, mais à la tête, il y a des abuseurs de pouvoir. Un historien anglais exprime ceci, je vous fais la lecture, puis je me souviens pas de son nom, désolé, mais il dit, considérant l'abus de l'Église catholique romaine, celle-ci a eu une influence sur le déclin et sur la chute de l'Empire des Romains. Donc lui, au moins, il fait du sens. Il ne pointe pas le christianisme, mais il pointe l'Église catholique romaine.
Les violences des factions religieuses rompirent tous les liens de la société civile. L'attention des empereurs convertis, abandonnant les camps pour s'occuper des synodes, donc des meetings religieux. Une grande partie des richesses du public étant absorbée par la vie monastique. Les vertus actives qui soutiennent la société étaient découragées. Donc, avoir des enfants, etc., de se marier. Et donc, tu sais, là, il y a très peu de monde qui se marie, mais quand les autres se marient, il faut que tu en aies 15 parce qu'il y en a plein qui n'en ont pas. Fait que là, faut que tu fasses des enfants comme une machine à produire des enfants. Les vertus actives qui soutiennent la société étaient découragées et les derniers débris de l'esprit militaire s'ensevelissaient dans les cloîtres, dans les couvents, etc. C'est un fait historique. Je vous dis, j'invente rien. Je vous éduque. Avec la chute de l'Empire romain, débute la période connue comme étant l'âge sombre de Dark Ages. C'est une période de temps qui a duré plus ou moins 600 ans, où il est mentionné qu'il y a eu un ralentissement des développements technologiques, scientifiques et une perte de certains savoir-faire. Tu sais, imagine là, que du jour au lendemain, nos agriculteurs ne veulent plus cultiver. Toute la machinerie, tout ce savoir-faire-là, sur la prochaine génération, va être perdu. Voilà. Donc, les marchands vendaient leurs bateaux. Le taux des délits, principalement les vols, augmentait. Le crime monte, l'immigration monte, le crime monte, toute cette boule de neige. Il y a beaucoup de mythes sur cette période, mais c'est aussi une période où augmentait, par exemple, la piraterie. Bon, cette période de faiblesse de Rome coïncide aussi avec la percée de ce qu'on appelle les invasions barbares. Vous avez entendu ça déjà? En 476, l'Empire romain d'Occident disparaît, submergé par les armées barbares. L'expression invasion barbare est une spécificité des langues romanes faisant référence au barbaricum, mot par lequel les auteurs romains désignaient les territoires échappant au contrôle de Rome. Les barbares, ça veut dire qu'ils n'étaient pas sous l'Empire romain. Ils n'avaient pas été encore conquis. L'immigration des Huns ou des Huns, ouais, c'est ça. Des peuples germaniques et autres qui étaient devenus invasives, donc d'où le terme invasion. Alors, ceux-ci ont demandé, à ce moment-là, eux autres, vu qu'ils rentraient dans Rome, ils ont demandé d'avoir des terres pour s'établir. Mais le refus de Rome a déclenché une révolte et des affrontements, et ainsi les Germains ont été réputés pour s'être établis sur le territoire romain, donc les invasions barbares. Il y a certainement davantage à dire là, concernant les invasions barbares. Écoute, avec de prêcher. 24. Les invasions barbares. Mais ça ne serait pas nécessaire là, puis, pour notre étude. Mais c'est cool de le savoir, qu'est-ce qui s'est passé historiquement, comme quoi les chefs des barbares ont été convertis par l'Église catholique romaine, puis pourquoi ils ont focusé ces chefs pour les convertir, etc. Donc, c'est super intéressant, pareil. Oui, c'est exactement ça. Ouais, c'est ça, exactement c'est exactement ça l'histoire qu'elle nous raconte. Qu'il y a eu du trafic d'influence, ou comme tu as dit, là. En fait, effectivement, même que si tu ne touches pas, mais on est sauve, mais tu le restes, c'est pas grave, il y a eu plein d'affaires. Là, c'est quelque chose. Bon, terminons notre étude avec des textes bibliques, justement, qui nous parlent de peuples barbares. Pas nécessairement parmi les Germains, mais quand même, c'est des textes qui nous parlent des barbares. Donc, lorsque ça identifie les barbares, encore une fois, dans les textes bibliques, ça fait allusion à des nations qui n'avaient pas été conquises par Rome ou qui ne valaient peut-être pas la peine d'être conquis par Rome. Et je fais la lecture tout simplement, vous pouvez prendre en note les références, puis on termine notre message avec ça ce matin. Dans Acte 28.1, ça dit « Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares, nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tout auprès d'un grand feu, car qui avait eux autres allumé parce qu'il y avait eu de la pluie qui tombait puis il faisait un grand froid. » Et dans Romains 1, c'est 14 à 16, ça dit « Je me dois aux Grecs, Paul dit « Je me dois aux Grecs et aux barbares. » Donc, c'est l'ensemble du monde, hein, aux savants et aux ignorants. Et j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome,
Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, et ensuite du grec. Oh, merci d'avoir écouté la conclusion de notre message de ce matin. J'espère que l'enseignement d'aujourd'hui, les enseignements d'aujourd'hui ont su vous projeter dans un cadre historique. Mais du même coup, j'espère que vous pouvez comprendre qu'il y a des similitudes qui est de cette époque-là, à ce moment-là, qui semblent se répéter de nos jours dans notre monde supposément moderne. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein, les agriculteurs écœurés, la diminution de l'autosuffisance dans nos propres terres, etc., etc. Donc, remettons-en nous à Dieu et à Jésus-Christ pour notre subsistance. Remettons-nous à la parole de Dieu pour vivre sagement puis mettre en pratique les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous.